Dans le monde de l'automobile, créer le véhicule idéal va bien au-delà du design ou de la puissance. Il s'agit de s'adapter à l'époque et aux besoins du moment. C'est ainsi qu'est née Leyland Motors, l'une des marques les plus emblématiques de l'industrie britannique. Avec un héritage d'innovation et de succès, Leyland a laissé une empreinte indélébile dans le monde entier, devenant synonyme de robustesse et de polyvalence. Cependant, son histoire a également été marquée par des défis économiques et des décisions difficiles. Les premiers pas, la fondation de Leyland Motors. L'origine de Leyland Motors remonte à la fin du XIXe siècle, plus précisément en 1896, lorsque deux familles britanniques, les Summers et les Spurrier, ont uni leurs forces pour créer la Lancashire Steam Motor Company. À ses débuts, l'entreprise se consacrait principalement à la fabrication de véhicules à vapeur, avec des produits allant des tondeuses à gazon aux véhicules de transport de marchandises. Sa première grande avancée est survenue avec la construction d'une fourgonnette à vapeur capable de transporter 1,5 tonnes, un jalon qui a marqué la naissance des camions à vapeur et la transition vers les technologies à essence. La transformation, la naissance de Leyland Motors. Le véritable tournant est survenu en 1907, lorsque l'entreprise a racheté l'usine de véhicules à vapeur Coulthard's of Preston, ce qui a permis à la marque d'adopter le nom de Leyland Motors, qui serait reconnu dans le monde entier. Ce changement n'a pas seulement été symbolique, il a également ouvert de nouvelles portes pour l'expansion de ses usines et l'amélioration de sa capacité de production, car la demande de véhicules industriels était en hausse. À partir de là, Leyland a commencé à innover avec des camions de transport lourd, développant des unités plus robustes et adaptées aux exigences du marché. La Première Guerre mondiale. La consécration de Leyland. La relation de Leyland avec les véhicules militaires a commencé très tôt, lorsque, en 1912, le gouvernement britannique recherchait des fournisseurs capables de développer des camions de transport lourds à des fins militaires. Les camions Leyland, capables de transporter jusqu'à 3 tonnes, ont répondu aux attentes du gouvernement et, lorsque la Première Guerre mondiale a éclaté en 1914, Leyland a été contrainte de consacrer sa production exclusivement aux véhicules militaires. Cet effort s'est traduit par la fabrication d'environ 6000 camions pour la Royal Air Force du Royaume-Uni. Cependant, ce ne sont pas seulement les bénéfices économiques qui ont stimulé Leyland pendant cette période, mais aussi le développement constant de moteurs à essence plus puissants et plus efficaces, ce qui a consolidé la marque comme un leader de l'industrie. Innovation et luxe, la Leyland 8. En 1920, Leyland décida d'élargir ses horizons et de pénétrer le marché du luxe avec la création de la Leyland 8. Un véhicule de tourisme qui fit ses débuts au Salon de l'Automobile de Londres. Développé sous la direction de J.J. Parry Thomas, ingénieur en chef et détenteur d'un record mondial de vitesse, la Leyland 8 est devenue l'une des voitures les plus chères de l'époque. Malheureusement, en raison de son prix élevé, seules quelques unités furent fabriquées, mais certaines d'entre elles restent des pièces de collection et peuvent être admirées dans des musées du monde entier. L'essor de Leyland, expansion et diversification. Au milieu des années 1920, Leyland Motors avait déjà lancé une quarantaine de modèles différents, allant des camions de marchandises aux autobus de passagers. Parmi les modèles les plus remarquables figuraient les séries MUN et 1, des autobus pouvant accueillir respectivement 28 et 33 personnes, ainsi que la série G qui était basée sur les châssis utilisés pour les camions militaires de la Royal Air Force. Tous ces véhicules étaient équipés de moteurs à essence développés par la propre entreprise, capables de produire entre 36 et 40 chevaux, ce qui garantissait leur fiabilité et leur robustesse. Leyland ne s'est pas arrêté là. Au fur et à mesure que l'entreprise évoluait, elle a commencé à lancer des véhicules portant des noms inspirés d'animaux, comme le beaver, le bison, le buffalo et l'hippo, des camions dont la capacité variait de 2,5 à 12 tonnes. Grâce à la qualité de ces modèles de transport et au prestige acquis pendant la Première Guerre mondiale, le gouvernement britannique fit de nouveaux appels à Leyland pendant la Seconde Guerre mondiale,
Au total, l'entreprise a fabriqué près de 10 000 camions militaires et chars, parmi lesquels se distinguent le Cromwell et le Centurion, ce dernier ayant été produit en série jusqu'en 1962. La grande fusion et le déclin de Leyland. En 1968, Leyland a fusionné avec British Motor Holdings, créant ainsi le géant British Leyland Motor Corporation. En théorie, cette fusion devait faire de la marque l'un des 5 plus grands fabricants de camions au monde. Cependant, la gestion de tant d'entreprises proposant des produits similaires s'est avérée être un défi écrasant. Cela, combiné à une série de mauvaises décisions commerciales et à une crise économique croissante, a conduit Leyland à faire face à de graves difficultés financières. En 1975, British Leyland s'est déclaré en faillite et a été nationalisé par le gouvernement britannique. L'entreprise a été divisée en 2 grandes divisions, Leyland Bus et Leyland Trucks. Malgré les efforts pour regagner le terrain perdu, la crise économique et la concurrence féroce ont conduit la marque à devoir vendre ses divisions au fil des années. En 1987, Ashok Leyland fut l'une des rares à sortir indemne, poursuivant sa trajectoire de succès en Inde. La dernière tentative, le Leyland T40 Sync Road Train. Malgré la récession, en 1980, Leyland tenta un dernier sauvetage avec le modèle T40 Sync Road Train, conçu pour remplacer le modèle Marathon à succès. Bien que le T45 ait remporté le prestigieux prix International Truck of the Year, la concurrence des modèles rivaux a rapidement réduit son impact sur le marché. Après la fusion avec DAF, le T45 a continué à être vendu sous le nom de Leyland DAF 80, mais sa production a été arrêtée en 1994. Le dernier chapitre, Leyland sous DAF et l'héritage. Malgré les efforts pour sauver la marque, Leyland a été racheté par Pacific Car and Foundry en 1996, la marque DAF prenant le contrôle de la gestion des camions. Aujourd'hui, l'héritage de Leyland perdure sous la marque DAF, qui se consacre à la fabrication de camions légers et moyens, bien que l'histoire de Leyland, en tant que l'une des entreprises les plus emblématiques de l'industrie automobile britannique, soit désormais inscrite dans les pages de l'histoire. Conclusion. L'héritage de Leyland. Bien que Leyland Motors n'existe plus, son héritage reste un élément fondamental de l'histoire automobile britannique. Depuis ses humbles débuts dans l'industrie des véhicules à vapeur jusqu'à son expansion mondiale, Leyland a laissé une marque indélébile sur les transports et l'ingénierie, marquant un âge d'or dont on se souvient encore avec respect et admiration. Le parcours de Leyland prouve que même les plus grandes entreprises peuvent être confrontées à des défis monumentaux, mais que leur impact perdure en transformant à jamais le monde du transport. Si cette vidéo t'a plu, clique sur le bouton j'aime et n'oublie pas de t'abonner pour plus de contenu sur ces géants de la route.